Bonjour, chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire, qui aimez la vérité sous toutes ses formes, que ce soit la vérité historique, la vérité médiatique. La vérité est une chose importante. Le Créateur même s'est identifié à la vérité, ainsi que le Sauveur. Alors, aujourd'hui, on parle de guerre médiatique. Donc, guerre de l'information. Parce que quand on parle de guerre médiatique, les médias sont des instruments. Mais le travail que les médias font, c'est de donner l'information. Alors on parle de guerre médiatique. Et on oublie l'aspect guerre de l'information. C'est ça le problème. Vous constatez que beaucoup de pays, d'États ou de gouvernements ont à leur sein des ministères de l'information. Le ministère de l'information pour informer le peuple. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, on parle de guerre médiatique. Je voudrais dire un mot sur la question. Vous savez, ceux qui ont été les premiers à hisser haut la propagande de l'information, la propagande médiatique, ce sont les nazis. Ce sont les nazis. Avec Hitler, il y avait un ministère qu'on appelait le ministère de l'éducation du peuple et de la propagande du Reich. Là, le Reich, c'est l'État, disons. Voilà. Ministère de l'éducation du peuple et de la propagande du Reich, qui était dirigé par Joseph Goebbels. Joseph Goebbels. Alors, ce personnage-là, ce ministre nazi-là, il a vraiment su faire la propagande, mobiliser tout le peuple, presque tout le peuple allemand, derrière le régime nazi. Nazi. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Beaucoup de grands médias ont été achetés, pour ne pas dire rachetés, ou sont créés par des magnats, des oligarques. Parce que l'Occident aime utiliser le terme oligarque pour parler des milliardaires russes. Mais quand c'est eux les milliardaires, on dit les milliardaires. Mais ce sont des oligarques aussi. Donc, on constate que les grands médias en Europe, aujourd'hui, sont contrôlés par des milliardaires européens. Vous voyez? Par des oligarques européens. C'est un problème. On a vu Bolloré. Bolloré a acheté Canal+. PFM, je crois, est contrôlé par quelqu'un d'autre. Donc, les grands médias sont contrôlés par des privés. Donc, par des hommes d'affaires, en fait. Vous voyez? Par des hommes d'affaires. Des gens qui sont soit des industriels, des entrepreneurs, etc. C'est eux qui contrôlent les médias. On voit même un recul, un peu des États dans ce domaine. Et ça fait problème. Surtout avant, on voyait que bon, les médias, c'était surtout une affaire d'État. Mais quelquefois aussi, quand c'est l'État, on voit un contrôle strict de l'information. On voit un contrôle strict de l'information. Donc, dans les deux cas, c'est comme si on est entre le marteau et l'enclume. C'est ce qui se passe. C'est l'exécutif qui contrôle l'information. Comme on le voit dans beaucoup de pays d'Afrique, en Côte d'Ivoire, au Togo, comment on appelle ça, au Bénin, etc. C'est ce qu'on constate. Bon, anciennement, quand il y avait des guerres, il arrivait que des services secrets prêchent le faux pour avoir le vrai de l'information. Les services secrets, disons, jouaient un rôle important dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les médias mainstream, ce qu'on appelle les médias mainstream, c'est-à-dire les grands médias, donc qui ont une grande diffusion, avec la crise en Ukraine, font du faux, c'est-à-dire un mensonge médiatique. Un mensonge médiatique qui est voulu. Un mensonge médiatique qui est voulu et qui est diffusé sans honte. Même quand la vérité est sûre, ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas comme s'ils disent, bon, on a donné une information qui est fausse.
Bon, maintenant, il y a la bonne information, on vient corriger. Et ils ne corrigent pas. Et ils ne corrigent pas, ce n'est pas leur problème. Oui. Même quand le mensonge est découvert, ils ne corrigent pas, ils continuent. Et c'est ainsi qu'on a vu, par exemple, des politiciens sur la crise ukrainienne, comme celui du secrétaire général de l'OTAN, qui est venu déclarer comme ça, sur les médias, que les Ukrainiens étaient en train de gagner la guerre. Et les médias mainstream ont repris l'information. C'est-à-dire, c'est comme si les journalistes n'interrogent même pas pour dire mais quels sont les éléments de preuve, monsieur le secrétaire général de l'OTAN, que vous avez. Où en sont les troupes ukrainiennes? Ont-elles gagné du terrain par rapport aux troupes russes, etc. Non. Mais ils ont diffusé simplement l'information, sa déclaration. Ouais. Que oui, les soldats ukrainiens sont en train de gagner la guerre. Alors qu'on se rend compte que, en vérité, ils sont en train de perdre du terrain. Ils sont en train de perdre du terrain. Mais cette information n'a pas été corrigée. Et ceux qui ont essayé de donner des informations différentes de ce qu'a dit justement le secrétaire général de l'OTAN, ou même tous ceux qui veulent donner des informations différentes de ce qui est diffusé par les médias mainstream, ils sont ostracisés. On leur refuse la parole sur les plateaux de télévision. On leur refuse la parole. Quand ils sont en train de parler, il y a des gens qui parlent en désordre pour les empêcher à ce qu'on entende ce que ceux-là sont en train de dire. Mais c'est un véritable problème. C'est un véritable problème. Comment de grands médias peuvent s'ériger comme ça en mensonge? Et puis ils le font exprès et puis ils disent que non, c'est la guerre médiatique. Donc, ça dit que la guerre médiatique, c'est une guerre de mensonges. Et les médias qui diffusent des informations différentes de ce que disent ces médias mainstream-là, enfin, je veux dire les chaînes, font l'objet de suspension. Il y a 2 chaînes russes, RT, c'est-à-dire Russian Today, et puis Sputnik, ont été suspendues. On leur a enlevé le droit d'expression démocratique comme cela était censé être en Europe. Ainsi, on voit que devant la face du monde, ceux qui refusaient de voir la vérité voient que l'Occident, en fait, n'est pas démocratique. C'est une tyrannie de la pensée unique. On livre massivement des armes à l'Ukraine, mais en même temps, ces mêmes hommes politiques qui le font viennent officiellement déclarer que l'Europe, que l'Occident n'est pas en guerre contre la Russie. Bon. Et même ils déclarent qu'ils livrent des armes à l'Ukraine, les pays occidentaux. Mais en même temps, ils déclarent qu'ils ne sont pas en guerre contre la Russie. Alors qu'ils savent que l'Ukraine et la Russie sont en guerre. Mais si toi, tu livres des armes à mon adversaire ou à mon ennemi, c'est que tu me fais la guerre. Mais personne, aucun journaliste n'a osé dire, mais vous dites que vous n'êtes pas en guerre contre la Russie, mais vous livrez des armes à l'Ukraine. Mais cela veut dire que vous êtes en guerre contre la Russie. Aucun journaliste n'a osé dire cela. Aucun. Parce qu'ils ont peur. Ils subissent des pressions. Et ça, c'est terrible. C'est la première fois enfin, ça s'est étendu. Peut-être cela ne veut pas dire qu'anciennement, cela n'existait pas, mais cela s'est étendu. Alors, l'argument qui est avancé, c'est dit que, bon, c'est la guerre médiatique. Et donc, la guerre médiatique donne le droit donc de diffuser des mensonges. Est-ce à dire que la guerre médiatique est synonyme de guerre du mensonge? Que peut penser le citoyen ordinaire, le citoyen lambda de cela? On s'en fiche éperdument de lui. Alors qu'il paye pour avoir ces informations, pour regarder les informations de ces médias-là, il paye. Le citoyen paye, ce n'est pas gratuit. L'information n'est pas gratuite. Mais quand toi-même, délibérément, tu dis que tu fais la guerre médiatique et que tu diffuses le mensonge, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de frustrer l'auditeur, tu es en train de frustrer le téléspectateur. Vous voyez? C'est vraiment une honte pour l'Occident, qui a voulu se montrer toujours champion de la démocratie, de la liberté d'expression. Non. Aujourd'hui,
Ceux qui contrebalancent un peu ces mensonges des médias mainstream de l'Occident, ce sont les réseaux sociaux, où on crée de petites chaînes d'information qu'on appelle les chaînes libres. Hein? Les chaînes libres, vous voyez. Mais beaucoup de gens, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, regardent les informations données par ces chaînes libres-là. Parce qu'on ne peut pas parler librement sur les médias mainstream. Ceux qui ont accès à Internet, bon, eux, il n'y a pas de problème. Ils peuvent regarder ces informations différentes de ce que donnent les médias mainstream. Mais ceux qui n'ont pas les moyens d'aller sur Internet, qu'est-ce qui se passe? Hein? Doivent-ils se contenter des versions souvent mensongères des médias mainstream? Mais c'est comme si leur pensée est violée. Leur droit à l'information est violé. Et puis, ils se sentent frustrés. Est-ce que c'est ce qu'il faut? Concernant les Africains, combien d'Africains ont accès à Internet pour qu'on puisse voir des informations différentes de ce que donnent les médias mainstream d'Occident pour pouvoir nous faire nous-mêmes une opinion sur les informations qui sont données. Hein? RFI, France 24 aujourd'hui, avec cette situation de médias mensonges, mais systématiquement, ils perdent leurs auditeurs et puis les téléspectateurs. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Les auditeurs et puis les spectateurs se sont réduits comme peau de chagrin. D'ailleurs, c'était en Afrique qu'ils avaient le plus d'auditeurs et de spectateurs, mais tout ça s'est réduit comme peau de chagrin à cause de leurs mensonges systématiques, hein, qui consistent à couvrir souvent les crimes de la France-Afrique, voilà, menés par le gouvernement français et puis ses valets locaux. Voilà. Souvent même les journalistes de ces médias-là ont honte. Hein, ils ont honte. On voit la honte sur leur visage. Hein, on voit la honte sur leur visage. Parce qu'on les oblige à mentir. Mais quand tu obliges quelqu'un à mentir, mais cela joue sur son mental, sur son psychisme. Tu l'obliges à mentir. Or, quel est le rôle de choses du journaliste? Il faut revenir aux fondamentaux de l'information. Il faut revenir aux fondamentaux de l'information, c'est-à-dire quoi? L'information juste et vraie. C'est ça le rôle du journaliste, donner l'information juste et vraie. Mais c'est comme si on leur enlevait, hein, je peux dire, cette règle fondamentale de leur métier. Vous voyez? Ces journalistes me font pitié, ils ont la honte au visage. Ça, je leur dis ça, c'est ce qui est vrai. Eux-mêmes, ils ressentent ça. Donc, l'information juste et vraie. Mais, pour cette maxime-là, mais il y a des journalistes qui ont donné leur vie, qui ont été tués. Parce qu'ils ont voulu donner l'information juste et vraie, ils ont été assassinés. Est-ce que les journalistes qui sont aujourd'hui là, sur ces médias mainstream, qui jouent le jeu du mensonge là, hein? Est-ce que c'est une façon d'honorer leurs collègues qui avant eux ont cherché à donner chaque fois l'information juste et vraie et dont certains se sont fait assassiner et tuer? Hein? Hein? C'est ça le problème. Aux États-Unis, souvent, bon, les gens ne suivent pas toutes les informations qui se passent à l'extérieur. À moins que ce soit des guerres directement où les États-Unis sont impliqués, comme en Afghanistan, en Irak. Et puis là aussi, des informations fausses sont diffusées en général. Vous voyez, jusqu'au dernier moment en Afghanistan, quand l'armée américaine allait quitter précipitamment, on faisait croire que tout se passait bien. On faisait croire que tout se passait bien. Vous voyez. Donc là aussi, là-bas aussi, hein, ceux qui suivent les médias, les grands médias américains qui sont même privés pour la plupart, ce sont des médias privés. Justement, ce sont des médias privés contrôlés par des gens qui ont de l'argent. Mais moi, je suis persuadé que les citoyens américains, s'ils sont informés de ce que leur gouvernement fait en Ukraine, ces milliards de dollars pour financer la guerre en Ukraine, alors que les citoyens américains ont des besoins et des nécessités sociales. Mais je suis sûr qu'ils vont manifester contre leurs parlementaires pour dire « Ah non, vous n'allez pas voter, hein, des sommes, des milliards de dollars qu'on va aller donner aux Ukrainiens, alors que nous, ici aux États-Unis, nous avons des besoins. »
Nous avons des besoins. Alors, aujourd'hui dans l'Union européenne, dire même ne serait-ce qu'une phrase qui va contre la politique officielle de l'Union européenne en Ukraine, et on vous traite de... On vous étiquette comme traître anti-européen et pro-russe. Comme si vous êtes un citoyen russe. Non, parce que simplement vous avez voulu dire la vérité sur ce que vous savez. On dit que vous êtes pro-russe, vous êtes anti-européen. C'est ce qui se passe. Est-ce que les médias mensonges, les informations fausses volontairement diffusées, est-ce que c'est aussi des choses qui témoignent de la fin de l'hégémonie occidentale, comme a dit Macron? Certainement. Parce que le mythe de la prétendue démocratie, de la défense des libertés de l'Occident s'est écoulé avec cette affaire de la crise ukrainienne. On a vu que ce n'était qu'un tissu de mensonges. Même le droit à la propriété, le respect de la propriété privée, tout ça s'est écoulé. Puisqu'on les a vus mettre la main sur les biens de milliardaires russes ou de personnes qu'on soupçonnait simplement d'être pro-russe, comme on dit. Mais comment tu peux mettre la main sur le bien privé de quelqu'un? Ça c'est quoi? Si ce n'est pas du vol, moi, je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est du vol. Voilà le problème. Donc, voilà le problème. Donc, l'Europe, l'Occident, n'a jamais été démocratique. D'ailleurs, on voit leur politique contre les autres pays. Ça, moi, je le sais. Moi, en tant qu'historien, je sais tout ça. Mais c'est que le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette vérité-là a éclaté devant la face du monde entier. Et les Occidentaux, ils sont combien? Peut-être ils sont à peine peut-être 11% de la population mondiale. Et par leur politique, leur comportement, ils se mettent face aux autres. Mais ils ne peuvent pas gagner. Non, ils ne pourront pas gagner. Ils ne pourront pas gagner. C'est ça le problème, ils ne pourront pas gagner. Parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Voilà. Et même ils diffusent volontairement des mensonges. Bon, voilà le problème. Ils diffusent volontairement des mensonges. Voilà. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, ils parlent de quoi? De menaces de famine à cause du blé. Mais c'est vrai que c'est eux qui mangent du blé en majorité, mais les autres pays là, leur nourriture ce n'est pas le blé. En Afrique, nous, notre nourriture ce n'est pas le blé, c'est le manioc, c'est le fonio, c'est le sorgho, c'est le maïs, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que la Russie a mis la main sur certains ports importants. Mariupol, puis je crois qu'aujourd'hui même Odessa aussi n'est pas loin d'être attaqué et peut-être qu'ils vont s'emparer aussi d'Odessa. Donc tous ces ports-là par lesquels les Ukrainiens exportaient le blé, parce que l'Ukraine produit beaucoup de blé, mais les Russes ont mis la main dessus. Donc s'il y a famine là, c'est eux les Européens qui mangent le blé là, c'est eux qui sont menacés. C'est eux qui sont menacés parce que ce qu'ils font, les sanctions qu'ils prennent contre la Russie va prendre des mesures de rétorsion. Mais nous, Africains, que nos politiciens arrêtent de faire croire que la question du blé va créer la famine. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Ils n'ont qu'à arrêter de dire ça. C'est un mensonge. Notre nourriture principale, ce n'est pas le blé. Ce n'est pas le pain. Ce n'est pas le pain à base de blé. Non. Voilà. Peut-être les gens de l'Afrique du Nord, c'est-à-dire que les Tunisiens, les Libyens, les Marocains et autres. Mais sinon, en Afrique subsaharienne, là, les gens vont faire quoi avec un pain? Ce sont les quelques gens des villes qui sont quelquefois influencés par ce mode de vie occidental, c'est eux qui mangent le pain. Et puis même sur place, il y a du pain qui se fait à base de manioc. Bon, souvent, je trouve que ce n'est pas de très bonne qualité. Et ça, j'avoue qu'il faut améliorer ça. Mais le mieux, moi, j'aurais préféré qu'on fasse du pain avec d'autres céréales, comme le fonio, comme le sorgho, etc. C'est cela. C'est ça qu'il faut faire. Nous ne sommes pas des gens qui consomment le blé, non, pas du tout. Voilà. Alors, YouTube, tu ne vas pas supprimer ma vidéo, parce que j'ai dit ici ce que je pense. Voilà. J'ai parlé avec sincérité. Voilà. YouTube, si tu es un réseau social qui aime la vérité, je l'espère. Parce que j'ai eu à faire des vidéos où j'ai parlé avec sincérité que tu as supprimé ça, je n'ai pas aimé. Voilà, je n'ai pas aimé. Voilà, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René
Professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.